Bienvenue dans l'actu, voici le sommaire. Retour sur la conférence pour le décodage des médias à l'ère du numérique. Atelier Amuse-Musée à Hautvillers, 2 plantes étaient décortiquées lors de cette journée ludique. Les rues s'affrontent, le ton est donné, tous les points sont durement gagnés, place au tournoi interquartier. Et tout de suite, le partenariat TV3V et TV Cristal continue, mais il y a du changement pour les rendez-vous du parc naturel des Vosges du Nord. Cela fait maintenant plusieurs mois que vous suivez notre émission Les Rendez-vous du Parc, réalisée en partenariat avec TV Cristal et le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Vous restez fidèles à cette émission qui aborde des thématiques variées comme la nature, l'urbanisme ou l'écologie. Durant cette période estivale, votre programme préféré s'octroie une petite pause rafraîchissante pour se refaire une beauté. Changement d'identité graphique et de nom, à partir du mois de septembre, vous retrouverez une émission refaite à neuf qui s'appellera désormais Grandeur Nature. En voici quelques extraits. Un mur en grès des Vosges, des façades taillées à l'ancienne, nous sommes au cœur du village de Wingen-sur-Moder, en Alsace du Nord. Un village avec une population qui progresse, non pas grâce à l'extension urbaine, mais plutôt grâce à la rénovation de ses anciennes habitations. On est aujourd'hui devant cette maison parce que c'est un exemple de rénovation qui allie 3 enjeux par rapport à la préservation du patrimoine aujourd'hui. D'abord l'enjeu patrimonial. On voit sur cette Pas d'inquiétude, le fond et la forme de l'émission quant à eux ne changent pas. Vous pourrez continuer à apprécier la qualité et la variété des thématiques. Prêt à embarquer dans l'aventure Grandeur Nature? Pour cela, il va falloir attendre la rentrée. En attendant, bonnes vacances à tous, dans le respect de l'environnement, évidemment. Ordinateur, smartphone ou tablette, les écrans sont partout. Pour s'y retrouver, l'association Dynamique Nord-Alsace nous proposait une conférence sur les médias à l'ère du numérique. Invité à la table de Frédéric Reiss, Rémi Flimelin, PDG de France Télévisions, Alain Hautvillers, ancien rédacteur en chef des DNA, et Raymond Schlegel, directeur de Radio Liberté. Chaque médium est présent sur Internet, l'enjeu est de se démarquer au milieu de la diversité de l'offre. L'enjeu pour les médias, que ce soit la presse écrite, la télévision ou la radio, c'est d'avoir des marques suffisamment fortes pour se différencier et faire en sorte que dans l'infinité de l'offre, on choisisse quand même sa télévision, sa radio ou son journal. Tout va très vite, le matériel évolue, même si pour le consommateur cela nécessite un investissement, la qualité et l'avantage économique du numérique est indéniable. Pour les médias, les technologies du numérique sont économiques parce que les technologies du numérique, c'est des appareils plus légers, ce sont des appareils plus simples. Pour les particuliers, en revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est lié au numérique sont des dépenses supplémentaires. Ce qui a d'ailleurs d'autres conséquences, d'autres biens de consommation et en particulier la presse payante en souffrent par exemple. La télévision, la radio, la presse écrite avec Internet sont toujours là, d'autant plus que l'un et l'autre se projettent sur Internet et investissent sur ce médium particulier. L'enjeu est d'être une référence dans son domaine. Voilà pour les 3 à 4 années à venir. Quant à l'avenir plus lointain, l'évolution technologique est trop floue pour faire des prévisions. C'est dans le cadre des Amuse-Musées que la maison du village d'Hautvillers a fait découvrir des ateliers ludiques à ses visiteurs. Le lin et le chanvre ont pu être mis en valeur dans leur globalité à travers des observations, des jeux et des manipulations. On peut voir toute la filière des 2 plantes, du lin et du chanvre, de la graine en passant par sa germination, sa culture jusqu'à son produit, ses produits finaux. Donc alimentaire ou non alimentaire. Et j'ai aussi prévu un petit atelier culinaire. Quand on passe par les sens, on retient beaucoup mieux les choses. Donc le fait de faire goûter ces choses-là aux gens, je suis sûr qu'ils vont retenir certaines choses. Voilà. Donc on fait une petite tartine de pâtes, de graines, de lin.
Partir à la découverte, c'est également mettre la main à la pâte. En passant par les différentes étapes du tissage du lin, les hôtes de la maison du village ont été amenés à travailler le lin de la graine jusqu'au vêtement. Utilisés traditionnellement dans les campagnes alsaciennes, le lin et le chanvre reviennent au goût du jour pour leurs attraits écologiques et alimentaires, mais sont également utilisés dans le bâtiment. Par contre, cultiver une parcelle de chanvre nécessite des autorisations particulières pour ne pas filer un mauvais coton. Ça peut poser des problèmes parce que le chanvre alimentaire et textile est très proche du chanvre utilisé dans le monde médical ou en récréatif hors la loi, en usage psychotrope. Donc c'est pour ça que c'est soumis à contrôle. Il faut demander des autorisations pour ça. Par exemple, aujourd'hui, pour l'atelier que je fais, les gens qui m'ont procuré les graines de chanvre alimentaire, plus les petites plantules de chanvre, ont demandé une autorisation à la Chambre d'agriculture. Ces ateliers ludiques, mais à but éducatif, ont permis de sensibiliser les visiteurs à ces plantes et à leurs usages. Grâce aux intervenants culturels du jour, le lin et le chanvre n'ont plus de secret pour ces curieux de la nature. Les quartiers s'affrontent à Dambach-Neuenhofen. Les habitants se sont retrouvés ce lundi de Pentecôte pour la 2e édition du tournoi interquartier organisé par le Football Club. Il y a 10 équipes au programme. Par rapport à l'année dernière, donc, il y a 3 équipes en plus. Ça se passe très bien pour le moment, donc 6 épreuves, donc le saut de sac, tir à la corde, la course à la brouette, un peu de pétanque, un peu de ski aussi, malgré qu'il n'y ait pas de neige, et la course aquatique qu'on voit en ce moment. On a changé par rapport à l'année dernière, on a changé 4 épreuves. Donc il reste 15 secondes, 15 secondes. Les épreuves qu'il reste sont la pétanque et le fameux tir à la corde. L'épreuve qui a eu le plus de succès, la course aquatique. Coiffée de récipients, le but est de transvaser le maximum d'eau sous forme de relais. Après les différentes épreuves, les 2 meilleures équipes avaient totalisé 23 points, soit 7 victoires sur les 9 épreuves. Un affrontement final au ski les a départagés. Le but du jeu, arriver le premier au plot là-bas. Difficile quand même, ça jouait vraiment serré quoi. On était des équipes bien soudées quoi, donc ça marchait pas. La finale opposait les vainqueurs de l'année dernière, la rue du Modenberg, à la rue du Stade 2. La rue du Stade 2 devra défendre ce nouveau titre l'an prochain, mais il faudra s'adapter aux nouvelles épreuves.